Et si la seule chose qui te séparait de la vie que tu veux, c'est l'histoire que tu te répétais constamment dans ta tête. Parce que voilà la vérité. Tu n'attires pas ta réalité. Tu la crées avec tes pensées. Bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Je suis Léopoldine, coach en manifestation et en mindset. Et j'aide les personnes à réécrire leur histoire dans leur esprit pour que leur monde reflète enfin la vie qu'ils ou elles veulent vraiment vivre. Et si tu en as marre des conseils trop spirituels en manifestation, ou même de courir après des résultats qui t'épuisent, ceci aujourd'hui, cet espace ici est ton reset. On repart de zéro. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel reset. C'est un départ d'octobre. L'occasion de fermer un ancien chapitre de tes pensées qui tournent en boucle et d'entrer consciemment dans une nouvelle ligne de vie. Parce que l'année n'est pas terminée et que tout est possible. Parce que oui, ce qu'on appelle notre réalité, ce qu'on expérimente tous les jours, ce n'est pas figé, ce n'est pas ancré dans la pierre, même si c'est à l'extérieur de nous. Et que ce soit des sagesses anciennes à la science moderne d'aujourd'hui, on comprend de plus en plus que la vie est un miroir. Un miroir de ce qu'on entretient intérieurement, constamment. Et notre ancien modèle de réalité, notre ancienne perception, nous disait « La vie est séparée de toi ». Elle est régie par des lois physiques et toi, tu ne fais que réagir. Tu es un peu comme une victime. Tu dois juste t'adapter et essayer de faire face. Mais avec l'émergence de la physique quantique, et bien avant elle, des enseignements de Neville Goddard, ou même de la philosophie hermétique, on découvre une autre vérité. Le fait que les possibilités infinies existent déjà. Au même moment où tu expérimentes ceci, il y a plein d'autres versions de toi accessibles. Plein d'autres versions de ta réalité. Des millions. Et le temps est une construction humaine. Il est seulement vécu et expérimenté comme étant linéaire dans notre 3D. Notre 3D réalité, celle qu'on expérimente tous les jours. Parce que c'est plus facile à comprendre en tant qu'être humain. Mais ça va bien au-delà de ça. Et chaque version de toi qui pourrait exister ou que tu imagines ou à laquelle tu as même pensé existe déjà en même temps que celle-ci. Le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il n'y a pas ce genre de notions. C'est juste des notions humaines. Et en réalité, qu'est-ce qui détermine la ligne de vie, la version de toi que tu expérimentes en ce moment? C'est simple, les suppositions, les assumptions dans lesquelles tu persistes, que tu adoptes et auxquelles tu crois. Donc, si tu as fait ta pratique, peu importe laquelle, écrire dans un journal tes affirmations, changer tes pensées, visualiser, peu importe la pratique que tu choisis, que tu as essayé, mais que tes insécurités, tes peurs, tes doutes continuent d'apparaître et de prendre le dessus dans ton dialogue intérieur constamment, tous les jours. Ce n'est pas parce que tu échoues. C'est simplement parce que tu es consistante avec l'ancien scénario et que tu lui accordes des vérités, que tu penses que c'est vrai pour l'instant. Et que donc, il est dominant dans ton esprit. C'est celui auquel tu retournes le plus naturellement quand quelque chose se passe dans ta 3D réalité. C'est l'ancien scénario que tu expérimentes encore. Et ta réalité, ton miroir donc, n'a pas d'autre choix que de te le refléter. Parce que c'est ancré en toi pour l'instant. Alors, voici ton reset, la manière de redémarrer. Étape 1. Note la pensée qui a tourné en boucle le plus souvent dans ton esprit durant ce mois de septembre. Par exemple, je finis toujours seule. C'est toujours pareil. Étape 2. Écris la version de toi que tu choisis, que tu voudrais vraiment à la place de ça. Par exemple, je suis toujours choisie et en sécurité dans toutes mes relations, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Étape 3. Quand l'ancienne pensée revient à nouveau, quand elle passe dans ton esprit et que tu commences à te dire « je finis toujours », non. Interromps-toi et rappelle-toi que ça, c'est juste une version de toi passée. Ce n'est plus qui tu es aujourd'hui. Ce n'est plus qui tu choisis d'être. Ça, c'est une ancienne histoire. Et je ferme la porte pour celle-ci. Je ne lui donne plus d'importance. Non, maintenant, je suis toujours choisie et en sécurité dans toutes mes relations, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. J'ai déjà choisi cette version. C'est celle que je choisis maintenant et dans laquelle je persiste. Et il ne s'agit pas ici de forcer un ressenti, de forcer des émotions, le fait de ressentir ce que tu te dis, ou même d'y croire. Absolument pas. Il s'agit uniquement d'entraîner ton esprit pour que cette nouvelle version de toi devienne naturelle à te dire et que tu reçoives des preuves qui soient poussées dans ta réalité. Encore et encore et encore. Parce que tes pensées sont les graines et que ton dialogue intérieur le plus naturel et dominant, celui auquel tu retournes naturellement, est la cause de ce qui se passe et ce que tu vois, expérimente à l'extérieur de toi, de ta réalité. Pense à ta réalité comme un miroir. Le miroir ne décide pas qui tu es. Il n'y a pas d'émotion, il ne juge pas, il ne choisit pas pour toi ce qui est bon ou mauvais. Il ne retient rien. Il ne fait pas la différence entre ce qui est positif ou négatif, de ce qui est opposé à ce que tu veux ou ce que tu veux. Il reflète simplement ce que tu lui apportes de manière consistante et répétitive, ce que tu crois, ou plutôt finis par croire. Donc, si tu fronces les sourcils, il te renvoie un froncement de sourcils. Si tu souris, il te renvoie un sourire.
Et si tu persistes à penser être la version de toi qui est choisie, en sécurité, ou même qui réussit toujours, qui prospère, ton miroir, ta réalité n'a pas d'autre choix que de te refléter ça à partir du moment où tu le penses. Dès le moment où tu le penses, les choses commencent à s'aligner par rapport à ce que tu te dis. Même si tu ne le vois pas encore, ça se passe en coulisses. Et c'est pour ça que ce reset, ce redémarrage est important maintenant. Le moment de la fin septembre et le début d'octobre est une transition naturelle. Après tout, c'est le moment où on a la fin de l'été et où on entre dans une nouvelle saison. Et tu peux tout simplement utiliser ce moment comme une ligne dans le sable. Donc, ne souhaite pas simplement ou n'espère pas simplement qu'octobre soit différent. Tu décides dès maintenant quelle version de toi sera reflétée ensuite dans ta réalité. Tu prends la décision d'être le créateur, la créatrice pleinement. Parce que la majorité des gens oublient souvent ceci. Si des versions de toi existent déjà, tout en même temps, et que tout est possible donc. Le fait d'être confiant, confiante, aimé, adoré, respecté, d'avoir du succès. Alors en réalité, tu n'as pas besoin de devenir cette personne, ou même de changer quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est de persister dans cette ascension, dans cette façon de penser, et de persister suffisamment longtemps pour que tu reçoives suffisamment de preuves, pour qu'enfin tu penses que c'est vrai pour toi. C'est déjà moi, c'est déjà fait, c'est déjà qui je suis maintenant. Parce que ta réalité, c'est juste un miroir qui n'a pas d'autre choix que de s'aligner dès que tes pensées commencent à changer. Point barre. Alors demande-toi, quelle identité, quelle version de moi est-ce que je referme aujourd'hui, à laquelle je ferme la porte? Et qui est-ce que je choisis d'être aujourd'hui, à partir de maintenant? Parce que c'est ce que je désire. Et est-ce que je m'engage aujourd'hui, pleinement, à être consistant, consistante, et à me répéter cette histoire, cette nouvelle identité que je désire, suffisamment longtemps pour avoir des preuves et encore des preuves et encore des preuves, jusqu'à temps que j'y crois, jusqu'à temps que ce soit vrai pour moi entièrement, pour que cette nouvelle identité, cette nouvelle histoire que je me raconte, devienne tout simplement tellement naturelle pour moi, que dès qu'il se passe quelque chose dans ma réalité, même opposé à ce que je veux, ou qui semble négatif, ma première pensée, c'est littéralement cette nouvelle histoire. Et voilà donc ce nouveau point de départ, ce nouveau redémarrage. C'est ça, ton vrai pouvoir, à tout moment dès maintenant. Et donc ce changement, tu n'as pas besoin de le ressentir ou même de le penser parfaitement. Tu n'as pas besoin de preuves immédiates, tu n'as pas besoin d'y croire. Tout ce dont tu as besoin, c'est de persistance, de répétition et de consistance. Et la consistance, ce n'est pas la perfection. C'est choisir à nouveau autant de fois que nécessaire. Parce que tes pensées créent, point barre. Tes pensées ont toujours tout créé dans ta réalité et elles créeront toujours tout, que tu le veuilles ou non. Alors, au lieu de te demander « Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que c'est assez ?» Demande-toi plutôt à la place. Est-ce que je suis assez consistant, consistante avec ma nouvelle histoire, ma nouvelle identité choisie, même quand je ne fais pas ma pratique, tout au long de ma journée? Dès que je pense à ce que je désire. Parce qu'une fois que tu l'es, une fois que tu es pleinement engagé, et encore une fois, ce n'est pas une question de perfection, mais d'être consistance, de faire le choix à nouveau, dès que tu t'en aperçois, eh bien ton ancien chapitre, ton ancienne façon de penser, elle change. Et ta réalité, ton miroir donc, s'ajuste. Cela n'a pas d'autre choix. Donc, s'il te plaît, garde les choses extrêmement simples. Ne te complique pas la vie pour la manifestation. Arrête de compliquer la manifestation, s'il te plaît. Fais tes petits rituels cosy pour le mois d'octobre. Allume une bougie, si tu aimes bien allumer des bougies à cette période de l'année. Bois ton café ou une boisson que tu aimes, que ce soit du thé ou un chocolat, peu importe. Et commence à penser à ta nouvelle identité. Ou même écris-la dans un journal, si c'est ce que tu préfères. Peu importe ta technique favorite. Mais reste douce avec toi. Et reste solidement ancré, engagé avec cette nouvelle identité que tu désires. Peu importe ce qu'il se passe. Peu importe ce que tu vois dans ta réalité pour l'instant. Ce n'est que temporaire. Ça n'a pas d'autre choix que de changer. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, ni de courir, mais plutôt de choisir encore et encore et encore et encore cette nouvelle identité que tu désires, plutôt que d'accepter pour vrai tout ce qui est l'opposé de cela, jusqu'à temps que tu aies reçu suffisamment de preuves pour que tu penses que c'est vrai pour toi, jusqu'à temps que ta réalité te prouve que c'est vrai, jusqu'à temps que tu aies la preuve que c'est qui tu es maintenant et que tu te dises en fait c'est vrai pour moi de toute façon, c'est exactement qui je suis maintenant. Et ta réalité, elle changera toujours en fonction de ça. Elle te prouvera toujours que tu as raison, quoi qu'il arrive. Elle n'a pas d'autre choix de toute façon. Si cet épisode t'a parlé, et je sais que c'est le cas, mets un j'aime et abonne-toi. Partage-le et dis-moi en commentaire quelle histoire est-ce que tu choisis d'adopter pour ce mois d'octobre. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Persiste dans ta nouvelle histoire choisie. Ne laisse pas ta réalité décider pour toi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continue de briller et de créer ta meilleure vie.